Il est le nouveau Premier ministre. Après avoir fait son entrée au gouvernement en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en 2018, puis porte-parole ou encore ministre délégué chargé des comptes publics et plus récemment ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Ce mardi 9 janvier, au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne, l'homme politique de 34 ans a pris sa succession. Et qui dit nouveau locataire de Matignon, dit remaniement. En effet, le jeune macroniste doit annoncer au plus tard vendredi 12 janvier les noms qui composeront le nouveau gouvernement. À en croire les informations du Figaro, publiées ce mardi 9 janvier, une célèbre animatrice pourrait être nommée ministre. Selon nos confrères, Emmanuel Macron aurait pensé à Claire Chazal à la tête du ministère de la Culture. Il serait en effet soucieux d'assortir l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon à d'autres effets de surprise. Dans cette réflexion autour du prochain gouvernement, l'Élysée devrait partir sur les bases existantes, mais en opérant quand même quelques modifications. Ils ne partent pas d'une page blanche. L'ossature sera la même, a ainsi assuré un député macroniste lors d'un échange avec Le Figaro. De son côté, François Bayrou s'est également exprimé au sujet de ce remaniement, et plus précisément concernant le poste de ministre de l'Éducation nationale qui est vacant depuis la nomination de Gabriel Attal à Matignon. J'espère que le président trouvera une personnalité qui ait le poids, la force et la capacité de s'intéresser centralement à ce sujet, a-t-il indiqué. Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité gouvernement, quels sont les ministres susceptibles de changer ? Comme l'ont indiqué nos confrères, les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture ne seraient pas les seuls à connaître des ajustements. En effet, le ministre des Transports Clément Beaune pourrait être remplacé à cause de sa cote de popularité en baisse. Parallèlement, Agnès Firmin-Le Bodo pourrait connaître le même sort. Déjà fragilisée par une affaire de cadeau d'un laboratoire pharmaceutique, la femme politique aurait également souffert d'une récente décision d'Emmanuel Macron. Pour rappel, le président de la République a annoncé lundi la scission en deux d'un projet de loi sur la fin de vie, alors que la ministre défendait une précédente version, en un seul texte. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. I just need